Au-delà du regard que de Kooning a eu sur Soutine et qui est le propos de cette exposition, le terme de peinture incarnée est apparu pendant la préparation de cette exposition comme le terme le plus adéquat pour montrer ce qui relie profondément ces deux peintres. Incarner, cela veut dire montrer la chair de la figure humaine, la chair de la nature morte, de l'animal, pour Soutine, mais bien au-delà, c'est une façon de considérer la peinture. Ce n'était pas facile de présenter dans une exposition de ce type des œuvres de formats à la fois très différents. Les œuvres de Soutine sont plus petites et des œuvres de très grand format, celles de Kooning, des œuvres réalisées dans des contextes très différents. Le contexte de la peinture expressionniste abstraite, celui dans lequel a peint de Kooning, est un contexte dans lequel les grands formats, le geste sur la toile étaient favorisés. C'était une des premières choses qui sont apparues à la préparation de cette exposition. Ce qui aurait pu paraître un obstacle est finalement quelque chose qui a été au centre de la réflexion sur cette exposition, puisqu'il a été décidé de ne jamais montrer les œuvres sur le même mur, mais de les faire dialoguer entre elles au sein des salles. On a par exemple dans la première salle des portraits de Soutine qui sont présentés sur la même simèse, qui se répondent entre eux, mais qui répondent aussi à des très belles femmes de Kooning des années 40, les women, qui dialoguent avec elle sur la simèse qui lui fait face. J'ai souhaité aussi montrer la façon dont de Kooning s'était imprégné de plus en plus de l'œuvre de son prédécesseur. C'est la raison pour laquelle il y a un plus grand nombre de Soutine au début de l'exposition. Ces œuvres de Soutine sont celles que de Kooning aurait pu voir ou a vues à New York et aux États-Unis entre les années 1930 et 1950. Et petit à petit, l'on voit l'œuvre de Kooning prendre plus d'ampleur au sein des salles, comme si de Kooning parvenait petit à petit à ingérer la peinture de son collègue et prédécesseur. Ce qui a beaucoup marqué de Kooning, c'est aussi la visite à la Barnes Foundation de Philadelphie en 1952. Et c'est plusieurs années plus tard, de Kooning lui-même qui montre et souligne l'importance de cette visite pour sa propre création.